ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons pardon et assistance, nous nous réfugions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne sera point égaré, et quiconque Allah égare n'aura point de guide. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et j'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être encore là aujourd'hui pour un nouvel entretien. Et notre entretien de ce jour portera sur la personne de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous parler de son attitude face aux pécheurs et tous ceux qui ont enfreint à une loi divine, ou même ceux qui se sont attaqués à la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ont offensé. Et ce, chers téléspectateurs, pour nous montrer que l'islam n'est pas une religion où l'on va traiter les gens de mécréants. Ce n'est pas une religion de takfir où l'on va sortir les gens de l'islam pour la simple raison qu'ils ont commis une faute ou un péché. Donc c'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui à travers la personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son attitude face aux pécheurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhi قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Fin de citation. Et selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés, ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. Ils vont implorer le pardon d'Allah après avoir commis des péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner cela. Là, si nous refusons de commettre des péchés, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous ne pouvons pas ne pas commettre de péchés. Mais ce qui est important, c'est de demander le pardon et de faire le repentir. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et c'est ça l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à base de cela, c'est en fonction de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait lui aussi avec ses compagnons. Ridwanullahi ta'ala alayhim. Chers téléspectateurs, la réaction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à ceux qui sont dans la désobéissance à Allah ou qui l'ont offensé lui-même, sa réaction face à tous ceux-ci, et des pécheurs de façon générale, sa réaction face à ceux-ci était parfaitement naturelle et ne comportait aucune affectation. Telle était son attitude naturelle avec tous les êtres, qu'ils soient musulmans ou non, qu'ils lui offrent des choses ou qu'ils lui en réclament. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, quelles sont ces attitudes-là? Nous allons donner quelques exemples de comportement, ou bien de l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs ou face à ceux-là qui l'ont offensé et se sont attaqués à sa personne. Comment il a réagi? Quelle a été sa réaction? Quelle a été son attitude? Chers téléspectateurs, parmi les réactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de les nourrir de l'espoir. Le prophète les nourrissait de l'espoir. Comme nous venons de le citer, comme nous venons de le dire dans le verset que nous avons cité tout à l'heure. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait ce verset-là en application. Et comme exemple, il est rapporté qu'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Abu Tawil, radiyallahu anhu, il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu quelqu'un qui a commis tous les péchés? Quelqu'un qui a commis tous les péchés. Il ne rate aucune occasion pour commettre de péché. Toutes les fois, quand l'occasion se présente à lui pour commettre un péché, il le commet tout simplement. Est-ce que celui-là peut encore espérer? Est-ce que celui-là
peut encore faire le repentir? Est-ce que celui-là a encore droit? Est-ce qu'il a encore droit au repentir? Il a posé cette question-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes sortes de péchés, il les commet. Il fait zina, il ment, il fornique, il ment, il calomnie, il médit, il fait tout ça. Aucune occasion de commettre le péché ne se présente à lui sans qu'il ne saisisse cette occasion-là. Est-ce que celui-là a encore droit au repentir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à cette personne que est-ce que tu es musulman? Il a dit oui, je suis musulman. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité en dehors d'Allah et que toi, Muhammad, tu es son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui-là fasse le repentir. Que la personne là fasse le repentir. Qu'il se repente de façon sincère. Et qu'il abandonne le shirk. Parce que parmi toutes ces sortes de péchés là, le shirk n'est pas dedans. L'associationnisme, qui n'associe rien à Allah, qu'il fasse le repentir, qui n'associe rien à Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va changer tout ce qu'il a eu à faire de mauvais en bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'espoir aux pécheurs. Il les nourrit de l'espoir. Il les exhorte à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Allah est clément et il est miséricordieux. Il peut encore les accepter dans sa miséricorde. Si toutefois, ils ne commettent pas le shirk. Chers téléspectateurs, ça c'est un exemple. Un exemple de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs. Et un autre exemple, c'est la pitié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouve pour ceux qui ont commis de péché, pour ceux qui sont tombés dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'exemple pour illustrer cela, c'est une situation qui s'est posée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est rapporté par Abu Umama, anna fatan shaban ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Umama radiyallahu anhu qui nous a rapporté cela. Il a dit qu'un jeune était allé voir le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, ata'zanu li fi zina, est-ce que tu m'autorises à commettre le zina? Parce que moi, je ne peux pas ne pas le commettre. Je ne peux pas ne pas le faire. Je n'arrive pas à me retenir. Est-ce que tu m'autorises là? Les compagnons qui étaient autour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient dépassés par cette demande-là. Ils étaient tous dépassés. Ils ont dit: tais-toi! Arrête de raconter de n'importe quoi! Et ils voulaient même s'en prendre à ce jeune-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les calmer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a calmés. Et il a demandé aux jeunes de se rapprocher, de venir vers lui. Il s'est rapproché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Atuhibbuhu li ummik. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un vienne faire la fornication avec ta maman? Est-ce que tu peux accepter que quelqu'un fasse la fornication avec ta maman? Il a dit non.
Je ne peux pas tolérer cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est ainsi, il a dit, c'est ainsi que les gens ne vont pas vouloir cela pour leur maman aussi. Parce que c'est pour dire quoi? La personne avec qui tu vas commettre cela pourrait être la maman de quelqu'un. Son fils aussi ne va pas vouloir cela à sa maman. De la même manière que toi, tu ne veux pas cela pour ta maman. Et il dit, Afatuhibbuhu libnatik. Est-ce que tu peux vouloir cela pour ta fille? Tu peux vouloir que quelqu'un vienne commettre le zina avec ta fille? Il dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est ainsi que les gens ne vont pas vouloir cela pour leur fille. Parce que celle avec qui tu vas commettre cela est certainement la fille de quelqu'un. Donc de la même manière que toi, tu ne veux pas cela pour ta fille, cette personne-là aussi ne va pas le vouloir pour sa fille. Et il dit, Afatuhibbuhu li ukhtik. Est-ce que tu peux vouloir cela pour ta sœur? Elle dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est ainsi que les gens ne vont pas vouloir cela pour leur sœur également. Parce que celle avec qui tu vas commettre cela pourrait être la sœur de quelqu'un. Cette personne-là aussi ne va pas vouloir cela pour sa sœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu déjà à nous dire dans un autre hadith que il dit, il n'est pas un bon musulman celui qui ne veut pas pour son prochain ce qu'il désire pour sa propre personne. La yu'minu ahadukum. Il dit, il n'est pas croyant, c'est-à-dire l'un d'entre vous n'est pas croyant. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il désire pour son prochain la même chose qu'il désire pour soi-même. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa croyance ne sera pas complète jusqu'à ce qu'il désire pour son prochain la même chose qu'il désire pour soi-même. Toi, tu ne veux pas qu'on commette de fornication avec ta fille, avec ta soeur, avec ta maman. De la même manière, les gens ne voudraient pas cela. Alors ne le fais pas. Vous voyez? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ceci à ce jeune, le jeune a dit, s'il en est ainsi, ya Rasulallah, prie Allah, invoque Allah pour moi, qu'il me préserve du zina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour ce jeune-là. Il a mis sa main, sallallahu alayhi wa sallam, sur la poitrine de ce jeune-là et lui a dit, Allahumma yaghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Oh Allah, yaghfir dhanbahu, pardonne-lui son péché. Wa tahhir qalbahu, et purifie son cœur. Wa hasin farjahu, et préserve son sexe. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pitié de ce jeune-là. Il a eu pitié de lui. Parce que les compagnons qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils étaient dépassés. Ils voulaient même le tabasser. Ça veut dire quoi ça? Quelle demande tu viens faire auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris ce jeune et il a eu pitié de lui. Il a même invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour le préserver de zina. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, parmi les réactions et les attitudes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs, il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ce que
on couvre le défaut de son prochain. Il demandait à ce que on ne dévoile pas le péché que son prochain a commis. À ce qu'on ne dévoile pas le défaut de son prochain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci à travers beaucoup de hadiths qui ont été rapportés de lui sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dit: Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Celui qui couvre un musulman, qui ne dévoile pas son défaut ou un péché qu'il aurait commis, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala va le couvrir dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah va couvrir lui aussi son défaut. Allah ne va pas dévoiler son défaut. Allah ne va pas dévoiler son secret. Un péché qu'il a eu à commettre en secret, Allah ne va pas dévoiler cela. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais combien sommes-nous aujourd'hui à couvrir notre frère musulman, à ne pas dévoiler son défaut, à ne pas dévoiler un péché qu'il a eu à commettre en secret. Nous divulguons tout cela aujourd'hui. Subhanallah. Même le musulman, celui-là qui a eu à commettre ce défaut-là, à commettre ce péché-là en secret, il se permet de divulguer cela. Subhanallah. Que Dieu nous pardonne. Ça, ce n'est pas l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme à titre d'exemple, il est rapporté que un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, du nom de Ma'iz radiyallahu anhu, avait commis de l'adultère. Il a commis de l'adultère. Il a forniqué. Et un autre compagnon du nom de Huzal radiyallahu anhu est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en présence d'autres compagnons auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit que tel, c'est-à-dire Ma'iz, a commis de l'adultère. Ma'iz a forniqué. Ils ont fait appel à Ma'iz et il a reconnu cela 4 fois devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le lapide. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Après avoir ordonné qu'on le lapide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Huzal, le compagnon, qui est allé rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Ma'iz a forniqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Law satartahu bi sawbik kana khayran lak. Law satartahu bi sawbik kana khayran lak. Si tu n'avais pas dévoilé ce péché-là qu'il a commis, ça aurait été meilleur pour toi. Si tu l'avais couvert avec ton vêtement. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par ici? Ça dit, si tu n'es pas venu le rapporter et dévoiler ce péché-là qu'il a commis, mais tu t'es seulement contenté de le conseiller, de lui dire de se repentir, ça aurait été meilleur pour toi. Parce que le couvrir ici ne veut pas dire qu'on va le regarder continuer comme ça. Non, ce n'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire. Mais ce qu'il voulait dire, c'est de le conseiller de faire un repentir sincère et de ne plus reprendre cela dans l'avenir. Il fallait te contenter seulement de cela
et tu allais priver, tu allais éviter à ton frère cette punition-là, cette sanction-là qu'on vient de lui infliger. Vous voyez, il a été lapidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est la loi d'Allah. Le prophète ne voulait pas ça. Mais voilà, il a été rapporté et lui aussi il a reconnu. Le prophète lui a demandé cela 4 fois, il a reconnu. Alors il a ordonné qu'on le lapide. Sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in. On va revenir, Inch'Allah, dans la deuxième partie pour continuer notre entretien. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous revoici dans la deuxième partie de notre entretien. Nous sommes donc en train de parler de l'attitude du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs. Et nous sommes en train de citer quelques exemples de son attitude face à ceux-là. Donc, un autre exemple, et cette fois-ci, c'est concernant ceux qui n'ont pas commis, parce que tout ce que nous venons de dire, ce sont de grands péchés. Ce sont de grands péchés, il s'agit de grands péchés. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à être indulgent, à être tolérant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à avoir pitié de ceux-là qui ont commis de grands péchés, il n'y a pas de doute qu'il sera plus miséricordieux, il sera plus clément, il sera plus indulgent envers ceux qui ont commis de petites fautes. Ceux qui ont commis de petits péchés. Ceux qui ont commis des péchés minimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus indulgent envers ceux-là. Et à titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, un de ses compagnons était allé le voir et lui a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inni asabtu haddan. Il dit: j'ai commis une faute qui mérite qu'on me punisse. J'ai commis une faute, j'ai commis un péché qui mérite qu'on me punisse, qu'on me sanctionne. Ah? C'est-à-dire en lui donnant des coups de fouet. Il a dit cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il dit: Fa'aqim fiya kitab Allah. Eh bien, applique-moi la sanction qu'il faut. Quand il a dit cela, قال أليس قد شهدت الصلاة معنا. Quand il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam au premier lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait semblant de n'avoir pas écouté ce qu'il a dit. Et ils se sont levés, ils ont prié.
Après avoir terminé la prière, l'intéressé est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois. Il lui a dit, je t'ai dit, ya Rasulallah, que j'ai commis une faute. Applique-moi la sanction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander, alaysa qad shahidta salata ma'ana? N'as-tu pas fait la prière avec nous? N'as-tu pas accompli la salat avec nous? Qala bala. Il dit, si, j'ai accompli la prière avec toi, ya Rasulallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, fa inna Allah qad ghafara lak. Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné. Donc là, il s'agit d'un péché mineur. Il s'agit d'un péché mineur que la personne a commis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà pardonné puisque tu as accompli la prière avec nous. Et là, c'est compte tenu du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les péchés commis entre deux prières obligatoires sont pardonnés. Et là, il s'agit des péchés mineurs. Ah, ces genres de péchés-là sont pardonnés. Les péchés commis d'une prière à l'autre. Il s'agit là des prières obligatoires. Et après avoir fini d'accomplir la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'as-tu pas fait la prière avec nous? Il dit oui. Il dit, alors, tes péchés du temps, le péché que tu as commis est déjà pardonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, je ne me rappelle pas de la personne, c'est-à-dire de la première personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on coupe les doigts. Il dit, je ne me rappelle pas de cette personne-là, mais il veut nous raconter ce qui s'est passé le jour-là. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir ordonné, là c'est Abdullah ibn Mas'ud qui est en train de nous raconter l'histoire. Il dit qu'il ne se rappelle pas de la personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir ordonné qu'on lui coupe le doigt, qu'on lui coupe les doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu de remords. C'est-à-dire, on a senti en lui. Après avoir ordonné qu'on lui coupe la main, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti, et sinon les compagnons ont senti, en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'était pas bien. C'est comme s'il avait de remords. Il ne se sentait pas bien. C'est comme s'il ne voulait pas lui-même qu'on lui applique cette sanction-là. Parce que la personne en question avait volé. La personne avait volé. Et on était venu rapporter cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec toutes les preuves. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de choix que d'ordonner qu'on lui coupe la main. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir donné cet ordre-là, il ne se sentait pas bien. Et cela était visible en lui. Alors les compagnons, les compagnons, ridwanullahi ta'ala alayhim, lui ont dit, c'est comme si tu n'es pas content. C'est comme si tu n'es pas content de l'ordre-là que tu viens de donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et qu'est-ce qui peut m'empêcher de le faire? Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix? Wa ma yamna'uni. Est-ce que j'ai le choix? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas donner cet ordre-là? C'est vrai que je ne voudrais pas le faire, mais je n'ai pas de choix. Et il dit, la takunu a'wanan li shaytan ala akhikum. Ne soyez pas complices du Satan contre votre frère. Ne soyez pas complices du Satan contre votre frère. Et il dit, innahu la yanbaghi lil imam idha intaha ilayhi haddun illa an yuqima.
C'est-à-dire un chef religieux ne peut pas ne pas appliquer la sanction qu'il faut une fois que cela lui a été rapporté. Une fois que la faute commise lui a été rapportée. Une fois que le péché commis lui a été rapporté. S'il y a une sanction à appliquer, il ne peut pas ne pas appliquer cette sanction-là. Mais si cela ne lui a pas été rapporté, alhamdulillah, il n'a pas de sanction à faire, il n'a pas de sanction à donner. Il n'a pas à se prononcer par rapport à une quelconque sanction. Donc, chers téléspectateurs, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit, pour terminer le hadith, il dit, Inna Allah afuwun yuhibbul afwa. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur, il aime pardonner. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Il dit, c'est-à-dire, accordez de pardon les uns aux autres. Soyez indulgents les uns envers les autres. Ou bien vous ne voulez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Vous ne voulez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit clément, indulgent envers vous. Vous ne voulez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux envers vous. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, chers musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers tout ceci le contraire de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Wallah. Nous n'éprouvons aucune gêne, aucun mal. Nous n'éprouvons aucun mal à divulguer les secrets de nos frères, de nos sœurs, à publier cela sur les réseaux sociaux. Et on pense qu'on est en train de leur faire du mal. Wallahi, on est en train de faire du mal à soi-même. On est en train de faire du mal à soi-même. Tu vois ton frère ou bien ta soeur qui est en train de commettre un péché. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que toi, tu sois témoin. Il a voulu que toi, tu sois au courant de ça. Mais appelle-le, appelle-la, conseille-le, conseille-la. Ce n'est pas le moment maintenant de commencer à parler de cela sur les réseaux sociaux à qui veut l'entendre. Non, ce n'est pas ça l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous aujourd'hui, tout ce que nous savons faire, quelqu'un qui a commis une faute, eh bien, pour cette faute-là qu'il a eu à commettre, c'est fini. Ah, surtout ceux qui commettent le zina. Oh, lui, il n'est pas un bon musulman. Ou bien, carrément, on dit qu'il n'est pas musulman. Non seulement un bon musulman, il n'est pas musulman. Est-ce qu'un musulman ne peut pas commettre de faute? Un musulman ne peut pas commettre de péché? Mais cela ne suffit pas pour le sortir de l'islam, comme le font certains aujourd'hui. Malheureusement, nous traitons nos frères de mécréants parce qu'ils ont commis une faute, parce qu'ils ont commis un péché. On les sort de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Chers téléspectateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avec les mécréants, je ne parle pas seulement des musulmans, même avec les mécréants, son attitude n'est pas celle que nous avons aujourd'hui envers nos frères musulmans, encore moins envers les non-musulmans. Wallah.
Et ça, il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples pour ça. Parmi ces exemples, il y a l'histoire d'un bédouin qui s'est emparé du sabre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il s'est endormi. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient allés à une bataille. Donc, quand ils revenaient de cette bataille-là, ils étaient déjà tous épuisés, tous fatigués. Alors, ils se sont endormis à l'ombre des arbres. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, sous l'ombre de l'arbre où il s'est endormi, il a accroché son sabre au tronc de cet arbre-là. Donc, le bédouin est venu, c'était un mécréant. Il est venu, il a arraché le sabre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a dégainé et il était debout. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé et il a vu son sabre dans la main de ce bédouin-là, mécréant. Il faisait même partie de ceux-là contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam se combattait. Il faisait partie de ceux-là contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam combattait. Vous voyez? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant vu cela, l'a regardé. Et le bédouin a dit, dis-moi, qui est celui-là qui va te sauver? Qui peut te sauver de moi maintenant? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui va me sauver. Il a posé cette question-là 3 fois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à chaque fois, Allah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a toujours répondu. À chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Allah. Et à la 3e fois, le sabre est tombé de la main du bédouin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ramassé. Il a ramassé le sabre là, il a pris le sabre et il a demandé maintenant au bédouin lui-même, qui est celui-là qui va te sauver de moi aussi maintenant? Et le bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, kun khayra akhidin. C'est-à-dire, sois un meilleur captivant. C'est-à-dire, si tu veux me captiver comme prisonnier de guerre, hein, alors fais cela de la plus belle des manières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, voudrais-tu embrasser l'islam? Il a dit non. Je ne veux pas. Mais je te promets que je ne vais plus te combattre et je ne vais plus me joindre à ceux-là qui te combattent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé partir. Mais avant de le laisser partir, il a appelé d'abord ses compagnons. Il leur a fait appel. Et il leur a raconté ce qui s'est passé. Il leur a raconté ce qui s'est passé et il a dit, tu peux partir. Les compagnons, eux, n'étaient pas d'accord. Quelqu'un qui voulait tuer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné et lui a dit de partir. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même face à celui-là qui avait l'intention de le tuer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas tout. Même celui qui a envoûté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été envoûté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoûté. Celui qui l'a envoûté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été indulgent envers lui. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir recouvré sa santé, c'est-à-dire son état normal, suite à cet envoûtement-là, a pardonné à l'intéressé. C'est-à-dire à celui-là. C'était un juif. C'est un juif.
Il s'appelle Labid ibn al-Asam. Labid ibn al-Asam. C'est lui qui a envoûté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a ensorcelé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recouvré son état normal, il a pardonné à ce juif-là et lui a dit ceci: Allah m'a guéri et je déteste déchaîner le mal contre les gens. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Allah m'a déjà guéri, ça me suffit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui en a pas voulu. Non. Il lui a pardonné et il a laissé partir. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi l'exemple de Zainab bint al-Harith. Zainab bint al-Harith. Ce fut aussi une juive qui a empoisonné une brebis offerte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a déjà empoisonné cette brebis et l'a offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a même demandé, elle a empoisonné la brebis, elle a même demandé, avant d'aller offrir cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la partie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime le plus. Quelle est la partie qu'il aime le plus, qu'il aime manger le plus. Et le prophète, on lui a dit que c'est la cuisse. Alors, elle a mis beaucoup plus de poison dans cette partie-là. Donc, quand elle a présenté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a pris cela et il y avait quelqu'un à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam du nom de Bachar. C'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un morceau de cette viande-là, lui aussi, il l'a pris. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cela dans sa bouche, mais il n'a pas pu avaler. Le compagnon Bachar, radiallahu anhu, lui, il l'a avalé. Mais le prophète, ayant constaté qu'il n'arrivait pas à avaler ce morceau-là, a fait appel à Zainab bint al-Harith, celle qui lui a offert la viande, et lui a demandé: as-tu empoisonné cette viande-là? Elle a répondu oui. Oui. Pourquoi tu l'as fait? Et ça s'est passé après la bataille de Khaybar. Après la bataille de Khaybar, où les musulmans, cette bataille-là a opposé les musulmans aux juifs. Vous voyez? Et cela, c'est parce que les juifs ont rompu le pacte qu'il y avait entre eux et les musulmans qui étaient à Médine. Ils ont rompu ce pacte-là. Et ils ont voulu assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tuer les musulmans. Donc voilà pourquoi cette bataille-là a eu lieu. Et beaucoup de juifs ont été tués. Beaucoup de juifs ont perdu leur vie lors de cette bataille-là. Donc, Zainab bint Harith, elle voulait se venger. C'est pourquoi elle avait fait cela. Donc, elle disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'ignores pas ce que tu as fait de mon peuple lors de la bataille de Khaybar. Voilà pourquoi j'ai empoisonné la viande. Et je sais que si tu es vraiment prophète, si tu es vraiment messager d'Allah, Allah va t'informer. Mais si tu n'es qu'un roi, tu vas manger cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné aussi. Et l'a laissé partir. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers téléspectateurs, chers musulmans, voilà l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'attitude du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam face aux pécheurs et même face à ceux-là qui se sont attaqués à sa personne. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala
qu'il nous fasse comprendre mieux l'enseignement de l'islam, l'enseignement du prophète de l'islam, afin que nous soyons afin que nous soyons de bons disciples, de bons fidèles musulmans. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, n'a rien de conforme avec l'enseignement islamique. Ça n'a rien de conforme avec l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte du nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à l'appliquer de la meilleure manière. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil